Quel âge? Elle a 21 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. Écoute, là déjà félicitations pour ton mariage. Merci, ma chérie. Et en fait, j'ai une histoire à te raconter. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Oui. Alors, j'ai une histoire à te raconter que je vis actuellement. En fait, mon frère, il s'est marié avec une femme au bled. Ouais. Et le problème, c'est que cette femme a manqué de... Enfin, au début, tout allait bien, tout était rose, etc. Et en fait, plus les mois passaient, plus elle lui demandait des sommes astronomiques. Et du coup, il paye tout, il donne tout, il lui paye des paniers Shein à plus de 1000 euros. En soi, c'est son argent, on n'a rien à dire. Mais du coup, vu qu'il vit toujours à la maison et qu'il l'a pas encore ramené, quand il a plus d'argent, il vient nous demander soit à moi, soit à ma mère. Elle lui demande des voyages où il paye beaucoup. Et du coup, à la fin, il revient toujours vers nous pour nous demander de l'argent. Au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à dire non. Ma mère, malheureusement, elle lui donne toujours. Et là, en fait, sa visa a été acceptée. Et il n'a pas encore d'appartement. Et du coup, il veut dire qu'elle vit à la maison. Et du coup, vu que moi, j'ai la plus grande chambre, il veut mettre que ma chambre, c'est la leur. Donc, quand il y a un contrôle... Il a quel âge, le truc qui te sert de frère? Il a 26 ans. 26 ans, il travaille pas? Si, il travaille, mais il n'a pas trouvé d'appartement. Enfin, il cherche pas, en fait. Eh ben, si t'as pas trouvé d'appartement, tu sais, c'est pas de bras, pas de chocolat. Voilà, c'est la même chose. T'as pas trouvé d'appartement, qu'est-ce que tu vas nous faire à le zouk à aller te marier? Tu vois? En fait, c'est ça. Et le problème, c'est que j'ai l'impression d'être folle parce qu'il n'y a que moi qui le dis. Et en fait, on me dit que je vais aller à l'encontre de la vie de mon frère parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs embrouilles avec elle. Oui, ils vont te dire, ma british, tu vois, t'as dit, oui, bien sûr, ouais. C'est pas un arzaq, ça c'est la faillite. C'est ça, en fait. Et en fait, le truc, c'est que j'ai payé la moitié de son mariage. Pardon? J'ai payé la moitié de son mariage parce qu'à ce moment-là, il travaillait pas. Il a dit comme quoi il allait me rendre mon argent, mais honnêtement, j'ai pas cherché après l'argent. Combien? J'ai payé 8900, à peu près 9000 euros. Et tu lui as payé son mariage au bled? C'est ça. Non, mais les hypocrites. Merci, bébé. Et en fait, les hypocrites, genre, tu sais, ça devait être sur la Maria, tu sais, toute contente, haha, comme si c'était elle qui avait payé le mariage. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. En fait, du coup, par la suite, mon père... il est très violent, donc on avait porté plainte contre lui en juillet. On était allé au Maroc, on était allé les voir, etc. Enfin, ma mère, elle voulait aller les voir. Et moi, il faut savoir que j'avais loué, moi et ma mère, une maison près de chez eux. Et je rentrais, il était 2-3 heures du matin, mais j'étais avec mes cousines, mes copines. Ma mère, elle savait où j'étais. Et moi, je dis toujours que si ma mère, elle sait où je suis, franchement, le reste, j'en ai rien à faire. Et le matin, elle disait, ouais, t'étais dans des cabarets, tu vas à la chicha. Je lui dis, mais en fait, je suis désolée de ce que je vais dire, je vais même faire les trottoirs. Tu n'as rien à me dire. Ma mère est au courant, tu n'as rien à me dire. Ça, c'est elle qui t'a dit ça à toi? C'est ça. Et en fait, elle montait la tête à ma mère pour que ma mère, en fait, elle m'engueule ou elle fasse... En fait, elle se retourne contre moi. Mais ça n'a jamais fonctionné. Alhamdoulilah. Il faut savoir que cette fille, je lui ai donné beaucoup. Je lui offrais des habits, du maquillage qu'elle n'avait pas, etc. de bon cœur. Et en fait, plus les jours y passaient, plus elle était beaucoup plus sur mon dos. Et elle essayait de faire en sorte que mon grand frère, il me parle plus, que ma mère, elle me parle plus. Et du coup, un jour, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, il voulait venir à la maison pour la khotoba, etc.
Faut savoir que ce jour-là, je m'étais embrouillée avec elle parce que quand ils se sont mariés, ils n'ont pas fait l'acte parce que à cause des papiers, ça collait pas. Il y avait quelque chose qui collait pas, du coup, ils pouvaient pas faire l'acte. Ils n'avaient pas tous les papiers nécessaires pour pouvoir faire l'acte. Et en fait, un jour, elle appelle ma mère et elle lui dit, écoute, ta fille, elle allait raconter à toute la famille qu'on n'a pas fait l'acte, etc. Je lui dis, mais en fait, j'ai pas compris. Je lui dis, il n'y a pas que toi sur la terre. C'est-à-dire que le sujet, sur le Coral Ardia, il n'y a pas que toi. Genre, je ne vais pas parler de toi, je m'en fous de toi. Ta mère, elle pense quoi d'elle? Ma mère, elle en peut plus. Honnêtement, ma mère, elle en peut plus. Elle lui a manqué de respect énormément de fois. Et franchement... Et ton frère, il veut continuer avec elle? C'est ça. Ouais, bah, en fait, il voit pas le mal. Bah oui. Il voit pas le mal. Et après, une fois qu'ils ont voulu venir à la maison, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée pour avoir le numéro de ses sœurs et de sa mère, de ma belle famille, enfin du coup de mon ex-belle famille, enfin ça a jamais été ma belle famille du coup, mais elle les a appelés et elle a cassé du sucre sur mon dos avec sa mère. Ok. Alors moi je la prends, je suis en furie, j'étais à la maison, je vais au travail de ma mère, je lui dis écoute tu les appelles tout de suite sinon je prends un billet aller-retour, je vais lui casser la gueule. C'est aussi simple que ça. Ma mère elle rentre, elle appelle sa mère elle lui dit écoute Benji, toi t'as fait c'est grave, mais nous on a fait Allah il s'aime. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes, t'as 60 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça Allah il s'aime? En plus le pire c'est que j'ai absolument rien dit. Je la calculais même pas, on se calculait même pas. Et du coup elle a cassé entre guillemets après la famille etc, ils voulaient plus venir. Bon après ça je me dis c'est le mektoub, c'est pas grave. Et du coup ma mère elle prend le téléphone, elle lui dit écoute ça va vraiment pas le faire etc, d'où elle se permet d'aller appeler des personnes pour leur dire pour lui dire excuse-moi du terme de la merde. Elle prend le téléphone et elle commence à crier au téléphone et quand je parle elle disait Mskina, tu sais avec une voix très peste pour pas dire d'insulte. Du coup moi je pète les plombs, mon frère il rentre, je lui dis c'est soit tu tiens ta femme en laisse soit sinon ça va pas le faire, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et mon frère il disait rien. Franchement, honnêtement, il en a rien à faire. Après, ma chérie, je vais être honnête avec toi. Après, c'est à ta mère de faire le taf. Hein. C'est chez elle. Tu vois? C'est à ta mère de parler avec ton frère aussi, tu vois? Tu vois? Moi, à ta place, moi, j'annule tout. Moi, sa mère, demain, c'est mon fils. J'annule tout. Je lui dis, elle, tu me la ramènes pas ici. Tu choisis ou elle ou nous. Voilà. En fait, justement, il y a quelques semaines, il est parti au Maroc. Il est revenu. Il nous a demandé de l'argent, etc. Ça moi, fait mon clé, ça fait. C'est bon, dès qu'il faut qu'il aille voir un truc, c'est bon. Il y a quelques semaines, il est parti au Maroc, il est revenu, il nous a demandé de l'argent, point barre. Ça, c'est pas la peine de trop parler. Ça fait, elle a fait Hiribiri, elle lui a fait un beau travail, voilà, ça fait. C'est ce que ma famille du côté maternel dit. Moi, honnêtement, je sais que ça existe tout ça, mais ça m'est jamais arrivé ou quoi. Et en fait, c'est trop. Et là, je t'appelle parce que je sais pas quoi faire. Est-ce que j'accepte du coup, mais j'aurai plus de chambre pendant un certain temps? Ah non, moi j'accepte pas. Non, moi je pense pas. Non. Moi, tu sais, tu dépasses les limites avec moi, je te fais vivre un enfer. Voilà. Ouais, quand tu fais le cabaret et tout, yallah, c'est fait le qabz. Yallah. Ma chérie, nous, toi, t'as pas demandé à ton frère de se marier et de la ramener chez vous. On est d'accord? Oui. Décale pas mes habitudes. Voilà. Décale pas mes habitudes. Parce
que du coup, moi, c'est ce que... Enfin, hier, quand on a eu la discussion, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Et en fait, tellement je suis énervée par rapport à elle. Et encore hier, mon cousin du bled les a croisés sur un parking, puisque mon frère lui a acheté une voiture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est aussi... il galère autant financièrement. Et mon cousin l'a croisé avec un homme qui, sur la photo, n'a rien à voir avec un homme de sa famille. Bon, bah alors voilà, ouais, mais ton frère, il va dire... Ouais, mais ton frère, il va fermer les yeux, il va dire non, mais c'était son cousin lointain. Non, mon frère, il a dit que c'était une IA. C'était quoi? Une IA. Ça a été généré par une IA. Qu'elle nous envoie l'adresse de où est-ce qu'elle est partie pour ton frère. Débarre, on voit l'adresse, meuf. Une IA. Oh, moi je pensais qu'elle avait dit ça. Ben, Nia. Ah, punaise. L'IA. Après ChatGPT, c'est une IA. Ah, putain. Aujourd'hui, genre, quand on en a parlé. J'aurais tout entendu sur cette appli. Tout. Et il me disait il me disait, ouais, non, c'est pas vrai, etc. T'as fait exprès, tu veux casser mon mariage. Et en fait, moi, mon frère, j'ai toujours été très proche de lui. C'est-à-dire qu'on a grandi on a grandi ensemble, on a toujours été très, 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 très proches. Et depuis qu'il s'est marié, et plus rien. S'il a l'occasion de mettre 6 pieds sous terre, il va mettre 6 pieds sous terre. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, écoute, moi, c'est simple. Elle mettra pas un pied à la maison. Elle met un pied à la maison. C'est soit moi, soit elle, on va aller au Qabar. Je lui dis, c'est aussi simple que ça. Même, je lui ai dit, même Charlotte Banquier, à la maison, c'est hors de question. Ma chérie, tu te doutes bien, ma belle, que si elle vit chez vous, ça va être un enfer. Mais bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est hors de question. Elle est à distance. Le pire, ma chérie, même si vous dites, ouais, voilà, nous on fera ce qu'on veut, je suis chez moi, d'accord? Même si c'est ça, d'accord? Le mec, il va aller à l'encontre de tout ce que vous allez raconter et tout, tu vois? Tu vois? Et il va dire, c'est ma femme qui a raison. Il peut vous faire des crises, hein? Elle va tout retourner. Mais c'est ce qui va se passer, hein? Ma chérie. C'est ça, en fait, le problème, et c'est ce que... En fait, voilà, c'est ce que j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, moi, c'est hors de question qu'elle mette un pied à la maison, ou ne serait-ce que venir dans ma chambre. Et je lui ai dit, moi, elle passe pas le pied de la porte. Je lui ai dit encore aujourd'hui, je lui ai dit, c'est moi qui est dans la maison, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui fais tout. Je lui ai dit, elle ne passera pas le pied de la porte. Voilà. Je lui ai dit, s'il veut la faire venir vivre ici, il a qu'à payer le loyer. Alors voilà, ma chérie. Du coup, aujourd'hui, mon frère, il a contacté mon père, avec qui on n'a plus de contact depuis déjà quelques mois. Et qui essaye de rentrer en contact avec ma mère. En fait, il a qu'à les prendre chez eux, chez lui. Mon père, actuellement, il vit chez un copain à lui. Enfin, moi, j'ai plus de contact. Alors qu'il s'abstienne de parler, alors dans ces cas-là, ton père. C'est ça. Voilà, qui se met de son aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il l'a fait venir à la maison. Ouais. Et en fait, ils ont discuté, etc. Moi, j'ai pas voulu... je suis partie, puisque pour moi, il était hors de question que je vois mon père. Il a fait quoi de son argent? Il a payé le mariage au bled pour la nana. Tu sais, elle était sur la mairie. Regardez mes copines, ce que mon mari m'a offert, alors que son taille de mari, il n'a rien posé comme argent. C'est sa belle-sœur. Et une voiture. Et une voiture, t'as dit? C'est ça, une voiture que ma mère a payée. Quel type de voiture? C'est une Hyundai. Jdida ou la Qdima? Non, Qdima. C'est une occasion. D'accord, ok. Même une trottinette, je lui achète pas. Ouais. En fait, aujourd'hui, le sujet qui est à la maison, c'est
là, maintenant, il doit aller faire ses papiers. Donc, il a reçu le livret de famille, etc. Il doit te faire pour le visa. C'est l'adresse. Je lui dis, écoute, bon, en fait, on a 2 grandes sœurs encore qui sont mariées et qui, eux aussi, ne sont pas d'accord. Et en fait, on n'est tous pas d'accord. C'est-à-dire que sa femme nous a tous insultés un par un. Il nous prend tous pour ses bonifs. Aujourd'hui, ma mère... après, voilà, ma mère, c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, elle lui envoie des vocaux. Oui, c'est Mkhalti, ça va, tu vas bien. J'ai vu Souhaila dans sa story, elle a mis tel et tel truc. Enfin, où est-ce qu'elle l'a acheté? Des trucs comme ça, où elle va dire, mon frère va voir dans son dressing si elle a un truc Bordeaux. Ma chérie, ça ne pourra être que ta mère qui va pouvoir régler ce problème-là. Hein. Parce que ton frère, il est trop tapé, il est trop genouné, tu vois. Il a plus la raison, il fonctionne plus avec la raison. D'accord? Et voilà quoi, c'est tout. C'est trop tapé, ma chérie. Trop malade. Voilà. C'est tout. C'est ça. Je pense que pour moi, ça sera toujours un non. De toute façon, je verrai ce qu'il en est, mais pour moi, honnêtement, elle ne passera pas le pas de la porte. Ah, moi, je te mens pas, moi, elle passe le pas de la porte, c'est emploi du temps, je te le dis. Tu viens pas me péter les bonbons. Emploi du temps et règlement intérieur. Voilà, tu choisis. C'est où elle passe la porte avec un emploi du temps, avec des tâches à faire. Comme ça, moi, ne me pète pas les bonbons, c'est pas hôtel Marhaba, d'accord? Et un règlement intérieur, ou sinon tu raoudes. Mais moi, à ta place, ma chérie, rien ne vaut la tranquillité, ma belle. C'est ça, en fait, c'est ça. Après, aujourd'hui, ils savent mon point de vue par rapport à la situation. Il a fait revenir mon père à la maison. Je suis non plus pas d'accord avec ça. Moi, j'essaie en amont de... En fait, mon père, du coup, il est revenu à la maison hier après la discussion qu'ils ont eue. Moi, je suis sortie au moment où il est arrivé. J'essaye de chercher un appartement en amont parce que pour moi, c'est pas possible de vivre avec mon père. Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment l'hôtel Marhaba chez vous, du coup. Hein. Tout le monde revient. C'est ça. C'est ça. Et revient. Honnêtement, je te dis la vérité. Je suis suivie par une psychologue sous les conseils de Ranel depuis maintenant plus d'1 an et demi. À cause de mes traumatismes, etc. Et pour moi, en fait, c'est impossible j'ai l'impression que c'est des montagnes russes. C'est-à-dire que j'ai guéri d'un trauma et ce trauma-là, il est revenu. Et j'ai l'impression que ma vie, c'est un jeu de cartes. C'est-à-dire qu'il a les cartes en main, j'ai les cartes en main. Si ça dérape, ma vie, elle peut partir comme ça. Et c'est à cause de ton père que tu t'es retrouvée dans cette situation-là? C'est ça. Quelle brillante idée de ta mère, du coup, hein, de le réintégrer chez vous. Ouais, vraiment, franchement, il y en a, franchement. Ma chérie, en fait, je pense que c'est pas toi qui devrais aller voir la psy. Tu vois, c'est ton daron, c'est ta mère et ton frère. Je pense, en fait, ils sont tous tapés, en fait, du cerveau. La seule qui est saine d'esprit, pour moi, c'est toi. Hein. Dans la baraque, hein. En fait, mon père, il est revenu parce que la famille, ma belle-sœur, l'a appelé à cause de ce problème-là, du fait que j'acceptais pas qu'elle vienne à la maison. Et en fait, ils ont fourré leur nez là où ils ne devaient pas, là où j'ai crié en fait, ils se croient vraiment tout permis, la belle famille du Ataï de ton frère. Là, c'est ça. Et en fait, je dis la vérité, j'en peux plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, t'es obligé de cacher, t'es obligé de rappeler, t'es obligé de... T'es obligé de cacher, t'es obligé de rappeler. Quand il y a eu le problème avec mon père, la première fois, une fois qu'il a été incarcéré, etc., j'ai demandé de ne pas en parler. Malheureusement, mon frère, il en a parlé. Aujourd'hui, la belle famille de mon frère a appelé mon père pour qu'il revienne à la maison. Ma mère n'était pas d'accord. À la fin, elle a cédé. Aujourd'hui, c'est moi qui est dans les problèmes.
Aujourd'hui, mon père veut limite ma mort. Je te dis la vérité, Wallah, que c'est quelqu'un qui... Ça fait des années qu'on a vécu comme ça. Ça fait des années qu'il nous maltraite. Ça fait des années qu'il frappe ma mère, qu'il me frappe moi, excuse-moi, je vais pas dire le mot, mais c'est une couleur. Voilà, je pense que tu m'as comprise. T'as dit quoi? J'ai dit c'est une couleur. V? Oui. Toi? Oui, moi. Et c'est pour ça que mon père, il a été incarcéré. C'est une putain de blague ce que t'es en train de me dire là. Non, wallah l'adem, et ça fait 1 an que mon père, je l'ai pas vu. Tu te fous de ma gueule quand tu dis ça, c'est pas possible ce que tu viens de dire là. Mon père étant petite, il a fait ce qu'il a fait. Ta mère, elle le sait ça? Ma mère, elle le sait, mais elle y croit pas. Il n'y a pas que moi, il y a ma soeur aussi qui a vécu la même chose que moi. Mais c'est pas son vrai père, c'est son beau-père. C'est une blague ce que t'es en train de me dire, c'est pas possible. Et ta grosse daronne là, elle l'a fait rentrer hier chez toi? C'est ça. Non mais, passe-moi ta mère, franchement, passe-moi ta mère, c'est mieux, comme ça on allège, tu vois, ta souffrance là tout de suite. Franchement, passe-moi ta mère. Franchement, c'est à ta mère que je devrais parler, moi. C'est une blague. Malheureusement, je te dis la vérité, il n'y a pas eu de mesure d'éloignement. Il y a eu... alors, la première fois, en 2019, en 2014, il y a eu un sursis. En 2019, il y a eu un sursis. En 2020, et malgré tout un sursis ça, et une condamnation. Mais malgré tout ça, ta mère, elle l'a fait quand même rentrer. C'est ça. Change de mère. Par Allah, change de mère. Elle veut ton mal. Moi, à ta place, là, dès là, tout de suite, dès que tu raccroches, j'appelle la police. Ce mec-là, il m'a avé. Comment ça se fait qu'il est là chez moi, en fait? Mais il n'y a pas de mesure d'éloignement? Non, il n'y a pas de mesure d'éloignement. Je te dis la vérité, hein, ça c'est mon avis personnel. Après, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais pour moi, la justice française, elle n'a rien fait. Il a récidivé alors qu'il avait un sursis, il n'a pas été condamné. Il a encore récidivé quelques années après, il n'y a rien eu, il n'y a eu que du sursis alors que... Ouais, mais Soso 13, tu lui dis pars loin, ma belle. Mskina, est-ce qu'elle, même si elle pouvait partir loin, elle serait partie là avant l'histoire, la créna de son frère? Tu t'as où aller? Non, malheureusement, mes soeurs ne veulent pas que j'aille chez eux. Et je sais pas où aller. Je cherche un appartement actuellement. Et... Tu travailles? Oui, je travaille. Et t'as pas la possibilité d'être aidée par un organisme ou je ne sais quoi? Ça, du coup, je vais voir demain, Inch'Allah, le travail. Parce que du coup, c'est arrivé pendant le week-end et je travaille pas pendant le week-end. Mais je vais voir demain avec mon travail si je peux avoir une aide ou ne serait-ce qu'un foyer jeune travailleur. Une famille en carton. Wallah, c'est une famille en carton. Par Allah, que c'est une famille en carton. Wesh. Tu m'as choqué, meuf. Et ouais, l'assistante sociale aussi, ma chérie. Tu devrais aller la voir et lui expliquer ta situation. Tu sais? Oui, c'est vrai, c'est ce que je vais faire. J'ai déjà une visite la semaine prochaine, Inch'Allah. Là, je suis en train de postuler un peu partout dans toutes les offres que je vois. J'essaye. Enfin, du moins, j'essaye, mais en fait, ça me fait de la peine
je sais que tu vas m'engueuler d'après ce que je vais dire, mais ça me fait de la peine en fait de laisser ma mère dans son trou. J'ai pas envie de nous. Mais c'est ta mère qui veut rester dans le trou des chiottes. C'est ta mère qui veut rester dans le trou des toilettes. En fait, elle a été tranquille. Pourquoi elle l'a ramenée 1 an après? En fait, je comprends pas. En fait, je sais que de quel trou tu parles? Je sais que c'est pas une excuse, mais ma mère, il suffit juste de lui chuchoter quelques trucs à l'oreille, de la saouler, de la supplier. Elle va dire ok, vas-y. Non mais c'est pas grave. Ma chérie, Oui. Apaise ton cœur, loulou, parce que je vais insulter sa mère. En fait, c'est ta mère que je vais insulter. Voilà, c'est ta mère que je vais insulter. Je suis à 2 doigts. Je suis à 2 doigts, franchement. Non mais ma chérie, on te chuchote tes trucs parce que bon, allez, ton enfant, il a fait une connerie. Bon, c'est pas grave, Moussamaha. Allez, on te chuchote un truc parce que ton mari, il est rentré à 5 h du mat. Moussamaha. Mais on te chuchote un truc parce que ton mari, il avait tes 2 filles. Ta mère, c'est une qahba. Ta mère, c'est une grande qahba. Moi, il n'y a pas d'autre explication. Ta mère, c'est une qahba. Voilà. Moi, tu touches un cheveu de ma fille. Mais comment ça se fait que je suis encore en contact? Comment ça se fait que... Non, mais parce qu'on est passé à aucun contact à... Oui, Hagga, ils se sont parlé alors qu'ils se parlaient plus trop. Tout de suite après, le lendemain, il est venu dormir à la maison. Il a réintégré la villa des cœurs brisés. Bah là, c'est le cas de le dire. Là, c'est vraiment le cas de le dire. Voilà. Le pire, c'est que mon père, c'est... Je souhaite aussi, voilà. Comment? Mon père, c'est quelqu'un d'alcoolique. Alors, il boit pas à la maison, mais par contre, quand il rentre, il est très sous. Et ça aussi, c'est quelque chose... Ma chérie, stop, s'il te plaît. Ah, les mères comme sa mère. Hein. Les mères comme sa mère. Les mères comme sa mère. Vous êtes vraiment des qahs de compétition. Vraiment. Normalement, tu es censé, c'est-à-dire protéger ton enfant. Toi, tu jettes ton enfant dans la gueule du loup. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas un problème dans ton discours quand tu parles de ta mère. En fait, ma chérie, je suis mitigée. Parce que oui, c'est ta mère, mais ta mère, c'est une de compétition comme jamais j'ai vu. Je suis désolée. Ça, c'est... Pourtant, tu vois, il faut garder le bon soupçon, machin et tout. Mais là, je ne peux pas garder le bon soupçon, ma chérie. Là, je ne peux même pas dire oui, mskina, machin. Et, ma chérie, c'est très compliqué pour moi aujourd'hui, là, de venir et de te dire que ta mère, c'est quelqu'un de bien. Voilà, on va pas se voiler la face, hein. C'est tout. Ta mère, c'est le qah de compétition. Voilà, elle préfère un mec, vraiment pas besoin d'ennemis quand on a une mère pareille. Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Ah non, mais ça c'est clair. Chérie, quand même, on parle. T'as été V par ton père. Et ton père, il était plus chez toi, ça fait 1 an. Et ta mère, elle lui a dit, bah vas-y, c'est pas grave. Puisqu'on m'a murmuré dans l'oreille, vas-y, allez, Moussameh Karim. Mais ma chérie, Moussameh Karim, si tu m'as volé un truc. Moussameh Karim, si tu m'as menti. Mais Moussameh Karim, si t'as vu mes filles. Pourquoi je te dis que ta mère, c'est une qah de compétition? Parce que zbouba, ça fait. Point barre. C'est carré, il n'y a pas d'autres mots, on ne va pas utiliser d'autres termes. Ta mère, en fait, touchette, ça fait. C'est simple. Pour que tu laisses un prédateur, comme ton père, revenir chez moi, c'est qu'il y a... Ouais, non, elle t'aime pas, en fait.
Elle préfère... En fait, et ce que tu as là, dit, le fait que tu dises oui, en fait, elle veut pas nous croire, c'est-à-dire elle est dans le déni. Meuf, tu peux être dans le déni jusqu'à tant que tu veux, mais quand le mec, en fait, il est condamné, là, on n'est plus dans le déni. Ben, faut savoir que quand il a été condamné, il s'était parlé avant le procès. Et quand on est rentré dans le tribunal, on m'a dit écoute, s'il se fait condamner, tu m'oublies. Je dis comment ça, tu m'oublies? C'est elle qui t'a dit ça? L'avocat. C'est ça. En fait, on avait le même avocat. Et faut savoir que moi, je suis allée au Maroc avec ma mère, puis je suis revenue puisque je travaillais, je l'ai laissé au Maroc. Et en fait, il l'a rejoint. Il l'a rejoint au Maroc. Et du coup, le jour du tribunal, j'arrive. Je suis arrivée après ma mère. J'arrive et je vois l'avocat qui dit du coup, on enlève toutes les charges. Et je regarde l'avocat, je regarde ma mère. Je dis comment ça, on enlève toutes les charges? Je dis ah non, pas du tout, etc. Je dis vraiment pas, on n'enlève aucune charge. Elle me dit oui, mais votre mère m'a dit que vous voulez. Et en fait, ma elle mère, est partie leur dire que elle m'a dit Wallah. Elle m'a regardé, elle m'a dit Wallah. Elle m'a dit il se passe quelque chose ou il lui arrive quelque chose. Elle m'a dit tu m'oublies. Je lui ai dit ok. Je lui ai dit on verra. On arrive au tribunal, on s'assoit. Mon père il a appelé à la barre, il sort une plaquette de médicaments de sa poche. Et il dit oui, Anna, je suis malade. Je prends des médicaments, regardez, etc. Je suis suivie psychologiquement. Ça chien, là. Ça chien. En fait, à la base, il devait avoir un bracelet électronique. Enfin, le procureur avait dit qu'il devait avoir un bracelet électronique pendant 3 ans et ne plus jamais rentrer en contact avec nous. Mais par contre, la juge, elle a décidé qu'il ait 3 mois de prison et un sursis. C'est tout. Et pas de mesure d'éloignement. Et en fait, ma mère, elle me regarde, elle me dit je te déteste, pourquoi t'as fait ça, etc. Et du coup, ma mère, elle pouvait pas faire de parloir. Enfin, du moins, elle savait pas comment faire de parloir. Ouais, donc elle aime le hapaï de ton père, en fait, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, du coup. Tu résumes juste, enfin, voilà, tu détailles juste ce que j'ai résumé tout à l'heure. Zbouba. En fait, je vois pas d'autres. Non. En fait, c'est très compliqué pour moi, ma chérie, surtout étant donné que moi, j'ai une maman qui nous a toujours défendu de toute forme de prédation, de prédateur, toute forme tu vois, tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un homme, ça nous approchait pas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Le fait que toi, t'es ta mère, en fait, qui te ramène ton prédateur casse-toi, ma chérie. Barre-toi de chez toi. Barre-toi. T'as pas une copine, t'as pas un truc comme ça. Je sais pas. Barre-toi. Vraiment, barre-toi. Et puis même, je t'encourage à le faire. Et franchement, prépare tes clics et tes claques. Et qawido alayya. Laisse ta chambre, laisse tout. Voilà. Qu'elle reste avec son mari. Ce n'était qu'une question d'amour. Voilà. Donc toi, en fait, le mec, il avait tes gamines, et toi, tu leur... Non, mais... Apaise ton cœur, Loulou, parce que tu vas encore lui insulter sa mère, en fait. Mais ta mère, c'est la reine des qah. Bordel de merde, j'en ai vu des qah. Mais quand même, c'est dur. C'est très dur. Non, mais attends, c'est une dinguerie, là, ce que tu viens de me dire. En fait, là, aujourd'hui, j'ai peur. C'est-à-dire, depuis qu'il est là, je dors plus. Bah, MDR, non, sans blague. Bah oui. J'ai pas 1 minute de sommeil dans le sang. Actuellement, je dors plus, j'ai peur. À chaque fois qu'il se lève, je tremble. En fait, ça a causé... J'ai beaucoup de traumas qui, aujourd'hui, m'ont compliqué la vie. Bah oui, tu m'étonnes, ma chérie. Et en fait, j'ai l'impression que dans cette famille, aujourd'hui, il n'y a personne qui me comprend. Bah, non, il n'y a personne qui te comprend, puisque ta mère, pour elle, en fait, elle t'a menacé, elle t'a dit, ouais, s'il lui arrive un truc, tu verras. Comment veux-tu être comprise, ma chérie, par une mère déjà qui, de base, elle-même, tu vois, non, pour elle, en fait, le mari, en fait, voilà, c'est un papélion.
Voilà, le mari, il a raison. En fait, je comprends pas les mères, les mères tordues comme ça, les mères indignes comme ça. Là, force, mon petit cœur, force, 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 force. Force, je comprends pas en fait. Voilà, c'est dur. Voilà, c'est dur. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai guéri, tout ce que j'ai soigné, ben, ça ne servait à rien. Ta mère ne croit pas en toi, ma chérie. C'est malheureux. Voilà, j'ai tout fait pour elle. Je paye tout. Pourquoi tes sœurs ne veulent pas de toi, mon petit cœur? Pourquoi elles ont dit non par rapport à toi? Parce que ma grande sœur, elle a des enfants et elle n'a pas assez de place. Et mon autre sœur, elle est mariée avec quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec notre famille. Wow. Même toi. Même moi. C'est... Quand je vous dis que ton ennemi numéro 1, c'est ta famille et voir tes sœurs, enfin tes sœurs et frères, hein, c'est... Il faudrait qu'elle aille voir SOS Victime. Ils peuvent lui trouver une solution d'urgence. Ouais, mais ma chérie, moi, ce qui me choque, c'est... Elle a une famille, mais une famille qui sert à rien. C'est hardcore quand même. D'avoir une famille, mais qu'elle te serve à rien. Genre, tu vas dire, elle, c'est ma mère, lui, c'est mon père, elle, c'est ma soeur, lui, c'est mon frère, l'autre, c'est ma petite soeur, tu vois. Mais ils servent à rien. Ma chérie, fais-toi aider et s'il te plaît, casse-toi de chez toi. Casse-toi de chez toi demain. Essaye de te casser de chez toi. Si tu n'as pas une copine qui peut t'héberger quelques jours ou tu vois, tu lui expliques la situation et tout et ne reviens plus chez toi. Coupe les ponts même avec ta mère. T'as vu ta mère? Moi, t'as vu une mère comme ça? Je lui parle plus. C'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Il n'y a pas de oui, non, le paradis, machin. Elle, c'est l'enfer qu'elle a en dessous de ses pieds. C'est pas possible. C'est mort. C'est mort. Voilà. Alors, moi, j'aurais coupé les ponts avec tout le monde. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. Après, voilà, là, honnêtement, c'est mon objectif numéro 1. Elle t'a dit au cas où elle va au CCAS, elle dit son histoire, ils vont l'aider direct. Voilà. C'est tout, ma chérie. Moi, ça, c'est moi, à ta place, je me casse de là-bas, je coupe court avec tout le monde. Ni ma mère, ni mon frère, ni mes... En fait, t'as personne vers qui te retourner, en fait. T'as personne qui peut t'aider, qui peut être là. En fait, t'as personne. C'est ça. Voilà. Personne. Force à toi, mon petit cœur. Force, ma chérie. Force. Force à la Habiba Diali. Force. Merci beaucoup, là. Vraiment, merci infiniment. Et je vais pas te prendre plus longtemps de ton temps. Et félicitations encore. Barakallahu fik. Wa fik al-baraka al-Habiba Diali. Merci, ma chérie. T'es un Et amour, voilà, belle. merci beaucoup pour tes conseils. Merci, mon petit cœur. Yallah, b'slama, Habiba. Excusez-moi, je suis choquée. Excusez-moi, je suis choquée. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. La mère, elle fait rentrer son V. Non mais... S'il vous plaît, quoi. Ya Rabbi. Ya Rabbi, t'as la force, le power
par rapport à ces mères indignes, et à pays, franchement, parce que je sais même plus comment, c'est-à-dire, je sais même plus quoi penser de ces femmes-là. C'est, ouais, c'est... Je vais même pas vous dire, ouais, je reste perplexe, non, mais c'est la mère, au début, quand on a parlé de sa mère, je me disais, oh, c'est trop mignon, elle est du côté de sa fille. Genre, c'est sa mère qui va pouvoir régler le problème. Mais c'est sa mère, la Kahba, qui... Non. Non, vraiment. Non, mais c'est pas la peine de mettre le numéro de téléphone. Et oh, c'est bon. 4 heures que je suis là. Courage à cette jeune fille. Courage à elle, oui. Courage à elle. Courage à elle. J'espère qu'elle restera pas chez sa mère. Ah non. J'espère qu'elle ne restera pas chez sa mère. Le frère aussi, c'est un mauvais. Mais le frère, vas-y, avec Wakil Sbabat. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? La mère qui est là. N'importe quoi. Twitch. Elle vit dans quelle ville et vers où?